La chose la plus importante, numéro 3, c'est le but de la loi. Le but de la loi. Pourquoi la loi? Quel est l'objectif de la loi? Et je suis là ce matin pour te dire que la loi n'a pas été instituée contre toi. La loi a été instituée pour t'évaluer. La loi a été instituée pour t'élever. La loi a été instituée pour te différencier. C'est le but de la loi. La loi a été instituée en fait pour faire la différence entre le bon produit et le mauvais produit. La loi a été instituée pour en fait te faire ta promotion. En fait, si tu es celui qui garde la loi. N'oubliez pas, nous savons que dans la Bible, il est écrit que ces livres de la loi ne se détournent pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès. Alors, vous comprenez que la loi n'est pas contre nous, la loi est pour nous. La loi est vraiment ce qui vient pour faire la lumière entre le bon produit et le mauvais produit. Et la loi a été instituée pour faire ta promotion. Oui, c'est ce que la loi a fait. La loi fait. La loi fait ta promotion. Parce que Dieu, dans son amour, il veut faire la promotion de tous ceux qui gardent la loi, tous ceux qui observent la loi, tous ceux qui appliquent la loi. De la même manière que sa réputation compte pour lui, alors il nous a inspiré sa loi. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Alors, nous pouvons utiliser cela pour pouvoir vraiment permettre à ce que Dieu utilise sa propre loi pour nous exposer, pour nous faire la promotion. La loi fait la promotion, la loi fait la démotion, la loi différencie, la loi vraiment tue. La loi donne la vie et la loi aussi enlève la vie. Dans la loi, c'est ce qui doit faire la promotion de ceux qui gardent la loi qui compte, la plus importante. Parce que sans la loi, tu ne sauras pas si tu gardes les principes qui ont été établis ou tu ne gardes pas. Vous savez, même le premier homme que Dieu a créé, selon la Bible, Dieu lui a dit que le jour que tu mangeras de ce fruit, en fait, ce jour-là, tu mourras certainement. Mais en fait, ce qu'il est en train de lui donner, c'est une loi. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de manger ce fruit-là. Mais le jour que tu manges, et dans cet interdit, il se trouve un venin qui va certainement te tuer. Et c'est ce qui était arrivé quand l'homme a mangé le fruit interdit. Il a commencé à mourir lentement. La loi, l'objectif de la loi, c'est de faire ta promotion, c'est de faire, en fait, c'est de bâtir ta réputation. Exemple de quelqu'un qui est nouveau dans un lieu de travail. La première chose qu'on te montre, c'est comment l'entreprise fonctionne, les règles et le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, sur ça, tu dois signer. Et pour pouvoir dire que tu optes à pouvoir vivre selon ces principes qui sont établis pour garder l'entreprise en ordre. Parce que s'il n'y a pas ces principes, l'entreprise ne pourra pas être une entreprise ordonnée. Alors, pour garder l'entreprise en ordre, pour que l'entreprise ne soit pas que l'entreprise ne soit pas partout et que cela ne soit pas désordonné, alors signe ici. Et là où tu as signé, c'est ce qu'on va regarder pour voir si on peut te donner la promotion
ou si on doit faire ta démotion, ou voire même te renvoyer de l'entreprise. Beaucoup d'hommes meurent prématurés parce que vraiment, ils ne veulent pas vivre selon les règles établies, les principes qui soutiennent le monde. Souvenez-vous, nous ne pouvons jamais briser la loi. C'est la loi qui nous brise. C'est la loi qui te brise. Ce n'est pas toi qui brises la loi. On dit qu'il a brisé. Non, non, non. C'est la loi qui te brise. Parce que même celui qui est assis pour te juger par rapport à la loi que tu as brisée, même si c'est ton parent, même si c'est quelqu'un qui t'aime, même si la personne est touchée par ton histoire, la personne ne peut rien te faire parce que tu as vraiment violé la loi. Et là, qu'est-ce qui arrive? La loi te brise. La loi est inspirée ou instituée pour maintenir l'ordre dans la société, dans l'entreprise, dans ta maison, dans tes finances, dans ton lieu de travail, dans tout ce que tu fais. La loi est instituée et quand tu gardes la loi, alors la loi te garde, la loi te protège, la loi te garantit le succès, la loi fait ta promotion. La loi fait ta promotion. Bonjour, frère Fred. C'est le but numéro 3 de la loi. Nous ne sommes pas naïfs de garder la loi. Parce que nous savons que ceux qui perdent souvent, je dis perdent le temps, parce que si tu refuses de garder la loi, de respecter la loi de la nature, ou les lois spirituelles, si tu refuses de les garder et tu te mets seulement à prier, oh priez pour moi pour que je sois guéri, et quand tu rentres à la maison, tu manges plein de cheese et tu manges vraiment la peau du porc, et puis tu as le cholestérol tellement élevé et tu viens toujours à l'église, priez pour moi pour que ma maladie là ça part, et on va prier encore. Je te dis bien aimé, la maladie ne partira pas parce que tu manges encore la peau du porc, tu manges plein de cheese, tu manges plein de graisse, tu manges ce qui doit te rendre malade. Et si tu continues à le faire, ce qui est sûr, la maladie ne partira pas. Et parce que tu es en train de briser la loi va te briser. Il faut chercher à garder la loi, maintenir la loi, soutenir la loi. Il faut chercher à vivre selon les règles établies. Et c'est ça qui maintient ta vie. C'est ça qui soutient ta vie. C'est ça qui élève ta vie. C'est cela qui différencie ta vie. C'est ça qui fait la promotion de ton existence. Je t'invite, bien-aimé, à pouvoir réaliser que la loi n'est pas contre toi. Si tu l'utilises, c'est elle qui va t'élever. C'est elle qui fera ta promotion. C'est elle qui augmentera tes jours. C'est elle qui te maintiendra en bonne santé. C'est elle, c'est la loi. C'est la loi qui doit faire la différence entre le mauvais produit et le bon produit. Et si toi tu es le bon produit, la loi fera ta promotion. La loi garantira ton élévation. La loi fera en sorte que tu seras vraiment une distinction, une référence auquel les gens font recours pour montrer ce qui est bon. Je vais vous encourager ce matin. Référons-nous à la loi et nous ne serons jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. On se retrouve demain matin. Bonne journée à vous. Bye bye.